Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Tapoter les lives, partager. En fait, c'est décourageant. Si je ne viens pas ici parce que je vois que il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, vous ne partagez pas, vous ne donnez pas les cadeaux, n'est-ce pas? Vous ne soutenez pas. Tout ça, j'ai un peu du mal en fait. J'ai vraiment du mal. Ces temps-ci, j'hésite. Je suis là, juste en train d'hésiter. Mais après, on est obligé quand même hein, de venir. Nous sommes obligés de venir de temps en temps. Parce que tout ce que nous disons, nous avons déjà parlé de ça. Bonsoir. Nous avons déjà parlé de ça. Depuis, partagez la vidéo, soutenez, n'est-ce pas? Les Congolais, c'est les pires de followers qui existent. Les pires. Les Congolais, ils sont souvent sur les choses. Ouais, il y a Benita Moroboye, moi, un fille Moroboye, Balaki Papa Moroboye, un vieux monsieur comme ça, qui était malade, et qui lui a laissé un peu d'argent. Et la fille est partie épouser un clodo comme ça, et ces clodos-là, elle lui fait les problèmes. Alors, ou une fille comme ça qui vit aux dépens des autres, qui est, on peut dire, Matanga. Tout souhaité Karim Mokonzi Matanga, il avait dit. C'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça, on aime quand on a vu la nudité des XY, là, vraiment, nous sommes concentrés. Mais quand c'est des histoires qui sont vraiment éducatives, quand c'est des histoires qui sont du pays, quand ce sont des choses intéressantes, il n'y a personne qui vient, il y a quelques personnes qui arrivent. Et ça devient, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'être follower, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les Congolais, c'est compliqué. Les Congolais, on ne sait pas ce qu'ils aiment. On ne sait pas ce qu'ils aiment. En fait, normalement, c'est les petits peuples, le petit peuple qui souffre. Les petits peuples d'en bas, c'est ceux-là qui s'élèvent, c'est ceux-là qui réclament, c'est ceux-là qui se posent des questions. Mais par hasard, comme par magie, ou je ne sais pas, par folie, les petits peuples congolais, ils sont contents. Ils sont contents qu'ils soient dans les embouteillages, ils sont contents qu'ils soient sans logement fixe, ils sont contents que leurs enfants n'aillent pas à l'école correctement, ils sont contents de vivre avec les immondices. Les petits peuples congolais, ils ne sont pas conscients. Hein, les petits peuples qui devaient se battre pour leur salaire, qui devaient se battre pour leur pension, les petits peuples qui devaient se battre pour une couverture maladie digne de ce nom, mais ces petits peuples ne se battent jamais, c'est des petits peuples qui acclament, n'est-ce pas? Hein? Dada, Maman Sandra, je ne sais pas, bref, je ne sais pas. Attends, qu'est-ce que tu as écrit? J'essaie de la trouver. Merci. Donc, le petit peuple est pour elle inconsciente. Les petits peuples ne veulent pas le changement. Les petits peuples, on lui arrache sa victoire. Le petit peuple est calme. Les petits peuples, on l'embrigade dans des choses incroyables. On laisse les crédits que le peuple va payer d'ici, parce que Chilombo nous a endettés, comme surendettés d'ailleurs. Il nous a surendettés et on ne sait pas qu'est-ce que nous devons faire. Mais les petits peuples dansent encore. Les petits peuples dansent encore. Mais par contre, il y a un mouvement des musiciens qui sortent. Ces musiciens-là, c'est des musiciens qui ont observé autour d'eux. Ils ont observé autour d'eux, ils chantent des chansons codées. Mais les autorités ne comprennent pas que c'est codé. Même le peuple ne comprennent pas que oui, c'est des vrais musiciens qui sont en train de se réveiller. Hein, il y a des petits jeunes là qui chantent. Hein, il y a des petits jeunes qui chantent des chansons. Les gens pensent que ce sont des bandits, de voyous. Et pourtant, ce sont des gens un peu à la Bob Marley. N'est-ce pas? Bonana, bonana. N'est-ce pas? Bonana, là, je ne sais même pas pourquoi nous fêtons Saint-Sylvestre. Mais bon, bonana, Papa Njili. Ces petits peuples-là, les gens pensent qu'ils ne sont pas éduqués. C'est des petits peuples qui ont observé leur vécu, comment ils vivent.
Et il commence à chanter, mais les gens ne comprennent pas. Il les traite de voyous et tout ça. On va en parler. Donc, Bafali, ils sont en voie de disparition. Nabafé, Rewana, et ils chantent toujours les chansons d'amour. Nyata Kote Boyo, Marlène, autres, ceux qui commentent, Zonde, ou je ne sais pas quoi, des chansons débiles, des chansons débilos, n'est-ce pas? Mais il y a un petit peuple qui est en train de s'élever là-bas, qui chante des chansons révolutionnaires codées. Mais ce peuple ne comprenne pas que oui, ces gens-là, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des gens qui ont observé ce qui se passe autour d'eux, mais ils sont en train de chanter d'une façon, d'une manière. Mais le peuple congolais, eux, ne comprennent pas. Il y a des pasteurs qui se sont levés, ils ont dit que oui, ils ont demandé à ce que les citoyens congolais sortent dans la rue pour aller dire oui au changement de constitution. Mais comme par hasard, les Congolais vont sortir. Les Congolais sortiront et ils iront marcher pour ça. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent dans ça? Rien du tout. Il y a des pasteurs, ils vous disent que ouais, et ils sont sociaux. Quel social? Les pasteurs, ils sont là pour vous abrutir le cerveau. Babem Sabino Mitou. Yangola Congolais, Asakanakanaye, Congolais danse pour elle, Congolais rigole pour elle, Congolais prie encore. Les amis, prier, c'est d'une de foutaise qui n'a jamais existé. Tant que vous n'avez pas votre cerveau, tant que vous n'êtes pas conscient, il n'y a rien qui va tomber. La manne n'est jamais tombée. Il y a aussi des comédiens qui donnent aussi les messages pour vous dire que oui, la Bible, c'est une foutaise là-bas sur TikTok. Il y a des jeunes là qui font de la vraie comédie. Ils vous expliquent que oui, voilà, regardez les choses que vous êtes en train de suivre. C'est de la foutaise. Au jour d'aujourd'hui, les autres, ils sont dans 2025. Nous sommes rentrés avant JC. Avant JC, nous sommes avant JC. Nous sommes, je ne sais pas, avant JC. C'est là-bas que nous sommes. Mais les gens, ils sont dans 2025. 2025, ici, il y a des choses qui se font. 2025, il y a des mouvements qui se créent. Par exemple, quand vous allez au Burkinabé, on voit le président Ibrahim Traoré qui s'élève et qui parle. Et il n'a pas peur de parler, il n'a pas peur de pointer le retardement d'Afrique d'où ça sort. Le président Traoré, Traoré, partagez la vidéo, il parle. Il ne met pas de l'eau dans la bouche, il pointe, il indexe. Mais tu verras, non, nous sommes là pour nous en train de danser. Et même quand on vous dit que oui, les rebelles, ils sont je ne sais pas où, on a tué des gens. Nous sommes là en train de s'infliger des sentences qui sont incroyables. Cette histoire de Koulouna, j'en ai déjà parlé ici. Les gens qui veulent aller scroller ou, je ne sais pas, parcourir cette page, j'en ai déjà parlé. Les histoires de tuer le Koulouna, ce n'est pas normal. Ils ne doivent pas le tuer. Déjà, regardez comment ils sont en train de les juger. On juge des gens du matin au soir, les gens qui n'ont pas mangé, les gens à qui on n'a pas fait des enquêtes. C'est juste par sentiment, parce que les Congolais sont émotifs, ils sont émotionnels. Ou parce qu'on a tué XY là-bas, parce qu'on connaît celui qui a été... Oui, moi je compatis avec les gens qui ont été agressés. Mais ces histoires d'agresser les gens, c'est parce que l'État est irresponsable. L'État n'est pas sérieux. L'État n'a pas investi dans ces jeunes-là. L'État n'a pas donné le survie à ces jeunes. L'État n'a pas éduqué ni donné du civisme. Oui, oui. Les Congolais ne sont pas éduqués. Ils n'ont pas du civisme. Les Congolais ne savent pas quel est leur devoir, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent rendre à l'État. Parce que l'État n'a jamais rien donné. De preuve que nous-mêmes, nous retrouvons ici. Nous nous retrouvons en Occident, pourquoi? Nous sommes en Occident parce que l'État, s'il faut rester là, vaut mieux partir qu'aller. Les gens qui vivent là-bas, ils vivent avec des immondices, avec des poubelles, ils n'ont pas des hôpitaux, ils n'ont rien du tout, mais ils sont contents. Moi, je ne sais pas à quel moment un Congolais peut être content de sa vie. Un Congolais ne doit pas se contenter de la vie qu'il mène. La vie qu'un Congolais mène, c'est une vie de misère, c'est une vie de tristesse, c'est une vie de souffrance. Ce n'est même pas la souffrance, ce n'est même pas la survie. Le Congolais vit en deçà de seuil de pauvreté. À part le voleur ou ceux-là qui connaissent XY ou ceux-là les filles qui baisent avec telle ou telle personne, c'est ceux-là qui connaissent un peu de plaisir. Même comme ça, c'est des gens, quand ils tombent malades, ils doivent chercher où aller se faire soigner. Hey guys, ils doivent chercher où aller se faire soigner, ça devient très très compliqué. Alors, le Congolais, vous devez ouvrir les yeux. Ces églises ici qui vous embrigadent, là où vous allez prier matin, midi et soir, disant que vous irez au paradis, disant que oui, voilà, Dieu est avec vous. En tout cas, c'est l'arnaque. Les églises, ce sont de l'arnaque. Les églises sont complices de votre évolution. Votre évolution cérébrale. Les églises, c'est une des arnaques qui n'a jamais existé et c'est pour ça que ça a été créé. Oui, oui. Constantin et ses camarades, ils ont créé des églises pour assujettir le peuple.
Et le peuple, quand le peuple s'est réveillé, nous sommes ici en Occident, on ne voit pas les églises. Il y a plein des églises partout. Les églises, ils ont changé. Il y a des boîtes de nuit qui étaient des églises avec les crucifix de Jésus, avec les calices, tout est là-bas. Il y a des églises qui sont qu'on a modernisées ou on a changé, c'est devenu des hôtels. Des églises, c'est devenu autre chose. Les gens, ils vont pas les prier. Si tu vas dans les églises, il n'y a plus personne qui prie là-bas. Si tu vois dans les églises, c'est juste des personnes âgées qui vont là-bas juste pour voir. Et les églises sont devenues des lieux où, n'est-ce pas? Les églises sont des lieux de visite. Nous, quand on va en Italie, on va aller en Italie, on va visiter. À Venise, il y a une grande église. Là-bas, il y a même des églises, c'est payant pour visiter les vestiges de gens, comment ça a été créé, comment est-ce qu'on a fait des glaces et tout, et patati et patata. Ce sont des monuments classés. Et je pense que ce sont des monuments classés par UNESCO et UNESCO. UNESCO a déjà classé ces églises là-bas. Quand vous allez à Berkem, Sainte-Agathe, ici en Belgique, waouh, tu te poses des questions, tu te dis, waouh, comment ils ont construit ça, comment ils ont fait ça, ça a pris combien d'années et tout ça. Partout, toutes des églises, même Notre-Dame qui a été restaurée, ce n'est pas parce que les gens vont prier là-bas. C'est quelque chose qui a toujours demeuré là, c'est des patrimoines d'une nation internationale, d'UNESCO et je ne sais pas quoi. C'est ça. Là-bas, on ne va pas prier pour que Dieu puisse faire quelque chose. Dieu ne viendra jamais à votre secours, Congolais. Les pasteurs sont en train de s'enrichir au dos de vous, là, sur votre dos. Ils ne font jamais du social. Ils ne font que vous embrigader dans des bêtises où vous parlez des langues qui sont quand même méconnues, des langues qui sont les langues de fous. En fait, les langues des gens qui ne sont pas bien dans leur tête, les gens qui ne réfléchissent pas. On vous met des histoires dans les têtes que oui, voilà, vous avez des maris et des femmes de nuit. Et pourtant, en fait, tu as juste des envies de faire l'amour. Tu as juste envie de faire l'amour, c'est pour ça que tu as bandé. Quand c'est un adolescent, c'est juste le corps qui a les hormones qui sont en train de se balader. Même les adultes, ils ont des hormones. Oui, quand tu as besoin de coucher avec une femme, c'est normal que tu bandes. C'est normal que tu sois tel que tu es là. Les femmes aussi ont leur envie. Donc, ce ne sont pas les maris de nuit. C'est juste des envies et des idées. Comme tu t'es endormi avec des idées et tout, machin, où tu as entendu des choses, on te parle des maris de nuit, ils viennent comme ça et tout ça, tu vas avoir ces genres d'envie. Alors, il n'y a pas de maris de nuit. C'est psychologiquement. Toi-même, tu as pensé, toi-même, tu t'es mis des idées dans la tête, toi-même, tu as créé. C'est comme les Congolais, ils ont créé leur Dieu. Les Congolais, ils ont créé leur Dieu, ils chantent pour lui, ils les cajolent. Ils font des danses vraiment très obscènes, ils font des chansons vraiment très osées, très bizarres. Maman Laurine, bonjour, bonjour, bonsoir à vous tous. Donc les Congolais, ils ont créé leur Dieu qui est quand même bizarre. On ne comprend pas, moi je ne comprends pas les dieux de Congolais. Quand les Congolais commencent à faire leurs histoires ou les Africains, moi je ne comprends pas ces dieux-là. Il faut tout le temps les cajoler, tout le temps chanter pour lui, danser pour lui. Et moi je ne comprends rien du tout, moi je trouve ça c'est une folie, c'est la folie. C'est la folie, c'est un problème de la tête. En fait, les gens, ils ont des problèmes dans leur tête. Alors, ils se sont créés, ils sont embrigadés par des pasteurs. Les pasteurs, ils sont conscients. Les pasteurs, ce sont des personnes conscientes. Ils ne veulent que de l'argent. Ils veulent vous embrigader dans cette inconscience collective. Et c'est eux qui trouvent de l'argent là-dedans. C'est eux qui gagnent. Eux et leur famille, ils construisent des maisons, ils voyagent. Ils envoient leurs enfants à Yele, comme Marcelo. Marcelo, il a fait tuer sa femme. Il a fait tuer sa femme, mais après, il a envoyé son enfant à Yale avec l'argent du contribuable parce que Marcelo n'a jamais travaillé. Et quand on viendra vous dire ça, vous, les peuples les peuples assujettis, les peuples, je dirais, le peuple qui n'est pas intelligent, peuple Zoba. Peuple Zoba est en train d'acclamer, de dire que oui, voilà, le même Dieu, on lui donne de l'argent, on ne sait pas quand est-ce que c'est où son compte bancaire, on ne connaît pas sa maison, on ne l'a jamais vu. Entre-temps, la Bible te dit que voilà, le jour que tu le verras, tu mourras. Donc, il faut attendre de mourir pour aller le voir. Moi, je ne comprends pas. En tout cas, moi, depuis que je n'ai pris plus, en tout cas, depuis que je ne crois plus dans ces bêtises, je suis tranquille, je n'ai peur de personne, je fais mes histoires tranquillement. Quand je suis malade, je vais à l'hôpital. Oui, oui, beaucoup ne vont pas aimer ça. Nous sommes à l'église de la clairvoyance. Ces gens-là, ils vous ont privé votre liberté. Liberté de penser. Liberté, n'est-ce pas? Liberté de penser. Liberté de réfléchir. Liberté de faire, de vous extendre. La liberté de découvrir le monde réel. Vous n'êtes plus ici parce que quand tu discutes avec un crétin, il te dit que oui, voilà, non, c'est pas dans ce monde ici, c'est dans le monde spirituel. Quand tu lui poses c'est quoi la spirituelle, il ne t'explique pas c'est quoi la spirituelle, ça devient très compliqué. Ça devient vraiment très compliqué. Attends, Clément, je ne sais pas si tu as dit quoi, mais tu vas être bloqué ici, on ne blague plus.
Tu vas être banni de ma page. Ah, tu vas dégager. N'est-ce pas? Il y a que les Congolais, ils ne se mettent pas au travail. Ils vont matin, midi et soir en train de crier, de déranger les nuisances sonores, de déranger le monde du matin, donc du lundi à dimanche, des bruits et de bruits, des décibels qui dépassent l'entendement. Et les Congolais sont devenus fous. Ils sont devenus fous, ils ne comprennent plus la vie, ils ne comprennent plus le monde et ils meurent. Et les Congolais ne se rendent pas compte que oui, ils sont en train de mourir. Quand vous regardez dans les cimetières, il y a plus de gens qui ont été enterrés. Depuis qu'ils ont créé leur cimetière grandeur nature, sans amour, il y a plus de gens, chaque jour, il y a des gens qui meurent, mais les Congolais ne se rendent pas compte. Mais les pasteurs congolais vont prêcher de Los Angeles. Californie, des pasteurs qui n'ont jamais été, qui n'ont même pas de passeport. Ils prêchent là-bas, ils disent la fin du monde a commencé. Juste, c'est des tarés. C'est des gens qui ne comprennent rien du tout. C'est des gens qui sont là pour vous abrutir. Même les gens qui ont fait des études ne peuvent pas comprendre que oui, voilà, dans ce coin-là, pendant ce temps-ci, il y a des feux de forêt. Quand il y a des feux de forêt, il y a le vent, ce qui fait qu'il y a le feu qui brûle. Et c'est chaque fois comme ça. C'est presque tous les ans que ces histoires-là se passent. Mais les Congolais, là, ils n'ont jamais mis leur nez. Même lire, c'est quoi le Californie, ils ne connaissent pas là-bas. Ils n'ont jamais été, c'est des pasteurs qui s'élèvent aujourd'hui dans leurs églises pour prier que oui, vous voyez, la fin du monde a commencé. Les autres, ils ne prêchent jamais de la fin du monde. Ils ne parlent pas de ça, parce que ça n'existe pas. Les autres, ils te parlent du réchauffement climatique, ils te parlent le rétrécissement de la terre, parce que les gens, ils ont abusé de la terre, et alors, la terre est en train de se rétrécir. Il y a le bloc en Alaska, là-bas, au-delà, qui se font, le bloc de glace, qui se font à cause du réchauffement climatique. Parce que les gens, ils ont tellement pollué, ils ont coupé les arbres, ils ont creusé pour prendre des matières. En fait, même quand on creuse les matières, ça crée des problèmes dans l'univers, ça crée des problèmes partout. Mais les pasteurs au Congo, les pasteurs partout, ils vont vous parler de quoi? Ils vont vous parler du fin du monde. Les gens ne parlent pas d'en fin du monde. Les gens, ils parlent de autre chose. Les gens, ils sont en train de faire des statistiques. De voir telle maladie à telle maladie, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y aura, et tout ça, Huguette, bonsoir. Donc, les gens, ils parlent d'autre chose, ils ne parlent pas du fin du monde. Mais il y a qu'au Congo, là-bas, les pasteurs vous parlent du fin du monde, qu'il y aura l'enlèvement. Pasteur Kassongo Barouti, il est décédé, on n'a pas vu son enlèvement. Donc, il est mort comme ça, il a laissé son fils inconscient, qui est en train de raconter des inepties. Il ne sait pas prêcher, il est en train de raconter, on ne sait pas, c'est l'église de Jésus, c'est l'église de Dieu le Père, ou c'est l'église de son Père. Il est en train de vénérer le nom de son Père, dans l'église, ils ont mis des banderoles de son Père. À la fin, moi, je ne comprends pas où est-ce que vous avez déposé vos cerveaux. Moi, je ne comprends pas les Congolais, où est-ce que vous avez déposé vos cerveaux. Vous avez prié, gêné, monté dans les montagnes, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a que les pasteurs, qui trouvent leurs bénéfices, hein. Il n'y a que les pasteurs qui ont leurs bénéfices. Mais vous, le peuple, vous n'avez rien et vous n'aurez rien du tout. Rien de rien. Et vous continuez. Les autres, ils ne prient pas. Les autres, ils sont dans des grèves. Les autres, ils sont dans les revendications. Ils sont dans les dénonciations. Les autres, ils sont en train de travailler, de bosser dur. Les autres, ils sont en train de créer, de trouver des solutions. Comment est-ce qu'ils vont aller voler ici et là pour amener dans leur pays. Mais vous êtes en train de dire, vraiment, moi je regarde de moment, en fait, je regarde les Africains ici, je dis, il y a un sérieux problème. Le sérieux problème que les Africains ont, c'est dans la tête. Parce que, les amis, vous allez dans les hôpitaux des autres ici, vous n'allez pas trouver ces histoires de dire que oui, les gens vont aller au paradis. Moi, je vous garantis, je vous dis la vérité. Si vraiment le paradis existait, les Blancs n'allaient pas nous amener là-bas facilement comme ça. Les Blancs n'allaient pas nous laisser la Bible pour qu'on aille au paradis. Les Blancs, ils n'allaient pas le faire. De preuve que nous avons pour nous nos minéraux là-bas, nos minéraux ou je ne sais pas quoi. Mais on ne développe pas. Ils viennent nous mettre le bâton dans le roue, ils nous créent des situations qui sont impossibles de vivre. Ils nous créent des armes à destruction massive. Ils créent beaucoup de choses. Mais il n'y a que vous qui attendez, c'est que vous allez aller au paradis. Si le paradis existait, avec l'égoïsme de ces gens, comment ils sont arrivés en Afrique, comment ils ont fait des choses, ils ne vont pas vous amener. Ils vont aller là-bas d'abord, ils vont vous laisser même ici. De preuves qu'ils sont en train de chercher où partir, ils sont en train d'aller en Mars là-bas pour sonder, pour voir s'il y a la vie ailleurs. Ils ne vont pas vous amener. Parce que ça n'existe pas.
Ces histoires-là n'existent pas. On vous parle de ça, vous pensez que nous sommes devenus des rose-chrétiens, nous sommes devenus des gens, des maïkari, tout ce que vous voulez, les francs-maçons et tout ça. Nous, on vous parle de la réalité. On vous dit la réalité. Vous voyez vraiment une personne comme moi. J'ai regardé du haut à la tête, j'ai cherché partout. Je n'ai pas, oui, j'ai compris que oui, ça n'existe pas. Parce que ils sont dans la recherche. Ils sont dans des recherches, comment ils vont trouver les médicaments de cancer. Ils sont là, par exemple, les HIV là-bas. Avant, ils doivent d'abord rentabiliser. Moi, ce que j'ai compris, ces gens, ils doivent d'abord rentabiliser, vendre leurs médicaments chers et tout ça. Après, quand ils auront fini de faire leurs bénéfices, ils vont vous donner les médicaments. Par exemple, les thérapies ici. À l'époque ancienne, quand il y avait le docteur Montagnier, qu'est-ce que le docteur Montagnier disait? Il y a les médicaments. Donnez-leur même les génériques. Donnez-leur, les gens sont en train de mourir. Jusqu'à ce qu'ils ont fait leurs bénéfices. Après avoir fini avec leurs bénéfices, ils ont donné maintenant la trithérapie. C'est donné et c'est tout le monde qui peut avoir. Mais les Africains, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas que oui, il faut prendre des médicaments. Hein. Quand tu as déjà contracté les virus des sida, les virus des HIV, vous appelez ça sida, les virus des HIV, il faut prendre des médicaments. Quand tu prends ton médicament, hein, tu ne vas pas mourir. Tu te fais suivre, tu deviendras indétectable. Donc, ça te donne plusieurs années à vivre. Ce n'est plus comme avant. Mais les Africains ne comprennent pas. Ils vont chez leur petit Dieu là, qui dansent. Ils dansent, ils prient là-bas que Dieu les guérisse. À quelques temps après, ils vont mourir. Il n'y a que eux qui ne comprenaient rien du tout. Quand tu vas dans les symposiums là-bas scientifiques, on te parle, on prévoit en 2050, 2070. C'est ce qu'eux parlent là-bas. Ils ne parlent pas de l'enlèvement. Ils ne parlent pas... Oui, quand même, il faut regarder les autres qui réussissent pour suivre quand même le chemin. Il faut imiter ces gens qui ont pu quand même esclavagiser nos aïeux. Ils ont pu quand même, ils ont su les amener en Amérique et partout dans le monde. Ils sont venus nous coloniser. Ils ont fait leurs bénéfices sur nos dos. Ils ont laissé les contrats France-Afrique. Nous devons quand même les imiter. Nous devons les imiter pour qu'on soit grands. Parce qu'on le voit comment est-ce qu'ils sont grands. On le voit comment est-ce qu'ils dirigent le monde. C'est ça, vous voyez, Ibrahim Traoré, il s'élève contre ça. Et les généraux Tchani, je ne sais pas, Assimi Goïta. Ils s'élèvent pour ça, ils vous parlent. Là, on est en train de parler, nous sommes sur les réseaux sociaux. C'est eux qui décident. La visibilité qu'ils peuvent te donner, combien de gens m'écrivent, oh madame, on ne voit plus vos vidéos. Et pourtant, de temps en temps, je fais des vidéos. Donc, on vous parle ici, on vous dit, Tozo Yebisabino Mikolonyonso. Pardon, vous ne voulez pas comprendre. Les Africains ne veulent pas comprendre, mais leurs enfants sont en train de prendre la mer, leurs enfants sont en train de mourir dans la jungle, ou je ne sais pas, ben oui, dans la jungle aussi. La jungle amazonienne, les gens sont en train de mourir là-bas. Les Africains, ils veulent fuir l'Afrique, et pourtant l'Afrique, c'est ça même le futur de demain. Et les Africains, ils sont en train de regarder en haut, en train de fermer les yeux, de dire que Dieu va les aider. Pour avoir de l'eau potable, Dieu doit aider. Pour se faire soigner, Dieu doit aider. Pour avoir l'électricité, c'est Dieu qui va aider. Mais non, les gars. Dieu n'est pas dans ça. Mais non. Mettez les cœurs. Dieu n'est pas dans ces histoires. Dieu n'est pas dans ça. Et puis, pour vous dire vraiment la vérité, ce n'est pas Dieu qui a créé le Congo. C'est les Blancs qui ont créé, tous les pays, ils ont fait des frontières quand ils sont venus pour nous coloniser. Quand ils ont fait leur conférence de Berlin là-bas, ils sont venus, ils ont créé les Congos. Les Congos, on l'a créé, mais on se doit le devoir de se battre parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. On ne doit pas laisser même 1 mètre carré aux autres. C'est notre Congo. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a fait, c'est les humains qui l'ont fait. Et comme on nous a mis ensemble, unis par le sort, nous devons nous battre pour ça. Et nous devons sauver ce Congo-là pour que ça soit indivisible. Nous devons rester dans ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a que nous qui ne comprenons pas les choses. Il n'y a que nous, les Africains, nous sommes derrière un Jésus qui viendra. Maintenant, moi, je me suis toujours posé la question. Avant la colonisation, donc avant qu'ils viennent avec la Bible dans le bateau et qui nous ont ramené la bonne nouvelle. Donc les Aïeux là qui sont morts avant, et ils sont pas allés au paradis. Ils sont pas allés au paradis. Ils sont pas allés au paradis. Moukouboua, bonne année. Donc vous devez ouvrir les yeux. Les paradis, si les paradis existaient, personne ne va vous y amener. Personne ne vous amènera là-bas parce que les Blancs, ils sont égoïstes. Ils sont égoïstes, ils ne vont pas vous amener. Profitons du paradis que nous avons ici.
que nous avons au Congo là-bas. Vivons comme si demain ne nous appartiendra pas. Parce que les autres sont en train de planifier l'avenir de leurs enfants. Nous sommes en train de détruire. Nous détruisons l'avenir de nos enfants. Le futur est incertain. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde vient au Congo s'enrichisse, sauf les Congolais eux-mêmes. Les Congolais, ils sont pauvres dans leur propre pays, ils sont chicotés dans leur propre pays, ils sont malmenés dans leur propre pays, et ils sont en train de prier. Mais un hindou, un Pakistanais, un musulman, quand il arrive au Congo, il devient riche, mais toi, Congolais, tu restes bête. On maltraite les Congolais comme pas permis, et en complicité avec nos politiques. Les Congolais, on ne sait pas par où parler. Chaque jour, nous montons, nous parlons, ça devient, c'est épuisant. C'est épuisant. Et puis après, ils vont vous dire, vous êtes là-bas en Europe. Vous êtes là-bas en Europe, venez vous battre ici. Ah, chers Congolais. Nous, on s'inspire en fait. Nous nous inspirons de Gaulle, parce que oui, nous nous inspirons des gens qui sont partis à l'église et ils ont attisé le feu. Et qu'après, ils sont venus. Nous nous inspirons des histoires réelles. Et Myriam Makeba, ils étaient en exil. Ils se sont battus des années pour que l'apartheid tombe. Mais les Congolais, ils sont là. On va tuer les Koulouna, oui. Dans quelles conditions? Oh, sans justice. Une justice, on vous dit que cette justice-là est malade. Les Congolais sont toujours contents. On maltraite les gens, même pour juger des gens. On juge les gens sans respect. Mais ils sont en train d'acclamer à ces petits messieurs-là de Constant Moutamba, au soi-disant Constant Moutamba. Les Congolais, on prend Anthony Tshisekedi, on l'amène chez Maduro là-bas, on amène Tchilo dans les trucs officiels. Les Congolais, ils sont inconscients. Et on entend des petits gigolos comme Marc Tabou qui nous dit, oui, c'est le fils du président. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre avec le fils du président? Qu'est-ce qu'on en a à foutre avec ce petit Anthony qui est comme son père, inutile? Inconscient, parce qu'un enfant inconscient dira non. Dira non, papa, je ne suis pas capable. Papa, je n'ai pas été voté. Papa, moi, je ne dois pas faire ceci. À la limite, depuis 6 ans, moi, j'ai proposé à Chilombo, je dis à Chilombo, Chilombo, prends tes enfants, amène-les, paye pour, je ne sais pas, un professeur privé à la maison. Ils auront des diplômes avec un cerveau quand même loti de bon sens. Et tu peux les envoyer à Harvard. Ou tu peux les envoyer à Yale, là-bas pour étudier. Mais tes enfants, ils ne sont pas intelligents. Tu les as pas lotis de bon sens. On entend des choses, les amis. On entend les choses. Maintenant, je vais utiliser vraiment mon YouTube. Comme ça, je vais vous faire des résumés. Je vais vous faire des résumés des choses qu'on entend. Moi, je suis choquée de voir des Congolais, ils n'ont pas leur cerveau. Les Congolais, ils n'ont pas leur cerveau. On entend un Marc Tabou qui nous raconte des bêtises aux longueurs de journée. Genre, oui, voilà, c'est le fils du président. Il faut les laisser. Il est comme ça. Tous les présidents amènent. Mais les fils Kagame, ils ont fait l'armée. Les enfants Kagame, oui, il faut qu'on vous dise quand même des vérités, les amis. Il faut qu'on vous raconte, Les enfants Kagame, ils sont disciplinés. Ils ont fait l'armée et tu ne le vois pas dans les matu vus. À peine tu le vois. Ils ne sont pas dans les matu vus. Les Rwandaises, elles sont dans les matu vus. Si vous voyez les blogs de Rwandaises, les filles rwandaises, elles sont dans les matu vus comme vous n'avez pas idée. Les blogueuses rwandaises, elles sont dans les matu vus parce que nous, on va regarder. On regarde, on comprend. Mais les enfants de Kagame, tu ne les verras pas dans ça. Tu ne les verras pas dans ça. Donc, ils font l'école militaire pour du vrai. Mais Anthony n'a pas fait quoi que ce soit. Fanny Tshisekedi n'a pas fait. Les autres enfants, on leur cherche des maris. Les enfants de Nyankero, on est en train de les marier. On veut les marier. Ils n'auront pas les capacités ni de réfléchir, ni de raisonner. Parce que les enfants de Denise Nyankero, elles sont sur les réseaux sociaux là-bas. En train de s'exhiber, de dire merci papa, merci papa. Oh, et maintenant tu verras les petits pauvres Congolais en train de dire, oh, j'ai oublié même le nom, si c'est Soraya, si c'est qui, je ne sais pas le nom, j'ai oublié le nom. Oh, fais que ton papa aussi puisse m'adopter. Oh, je vais devenir ton ami. Je regarde les enfants congolais, c'est là où je me dis, non, ce peuple est pourri. Ces enfants qu'on est en train d'éduquer à la sauvette, ces enfants qui ont faim, dont le cerveau manque de nutriments, c'est très compliqué. C'est super compliqué. Et c'est terrible. C'est terrible. Les enfants congolais font pitié. Ils sont là en train d'admirer la fille de Denise Nyankero. Parce que ce sont les enfants de Denise, hein, ce ne sont pas les enfants de Chilo. Ils sont en train de dire, oh, on voudrait vraiment que ton père, ton papa a quoi adopté Pébiso, Ozakitoko, Aoleki Bango. Et moi, ça me...
Ça me dégoûte. Et ça me fait pitié. Et tu te dis, mais à quel moment ces jeunes vont se réveiller? À quel moment? Quand ils voient cette Fanny Tshisekedi là, oh Fanny, Fanny oleki bango, yonde yo, mwana mokonzi akotaka bolo côté. Eh, Congolais, Congolais, jusqu'à quand tu sauras que, ou tu seras informé, parce que nous, tout le jour, on vient vous informer ici. On vous informe, on vous dit que le Congo est votre héritage. Vous n'avez pas à faire djalelo. Normalement, vous devez gueuler fort. Vous devez revendiquer vos droits. Vous devez crier fort. On doit vous rendre. Hein? Ah, toi aussi, va te faire voir. Va te faire voir. Dégage d'ici, espèce de petit con. Tu vas pas jouer ici. Va jouer avec tes camarades ici, il n'y a pas tes amis. Donc, des gens qui meurent de faim, ils veulent assez que nous, on aille là-bas. Mais vous n'êtes pas informés, vous êtes bêtes. La majorité des Congolais, quand tu les regardes, ils ne sont pas sérieux. Ils ne savent même pas se prendre en santé. Ils ne savent même pas voir que ça ne va pas. C'est des gens qui vivent au milieu de poubelles. Et comme ils sont au milieu de poubelles, ils ne sentent plus l'odeur. Et quand même tu leur dis que ce n'est pas normal, ils sont là en train de... Est-ce que tu es obligé de faire djalelo pour que tu sors? Moi, je connais des gens qui ont fait djalelo pour les Peter Kazadi. Je connais les gens qui ont fait pour les autres qui sont partis. Je connais plein de gens. Aujourd'hui, ils ne sont plus au pouvoir. Venez maintenant faire les djalelo. On vous dit que ces gens-là passeront. Vous, le Congo restera. C'est ce qu'on essaie de dire aux Congolais. Hein? On vous dit ça tout le jour, matin, midi et soir. Hein, chers Congolais. On vous dit ça matin, midi et soir. Ces gens-là partiront. Même Chilombo va partir. Les Mobutu, ils sont où? Ils sont partis. La femme de Marcelo, elle est morte. Dans des conditions toutes jeunes, elle est morte. Qui pouvait s'imaginer que Blanche, la femme de Marcelo, mourra? Parce que vous vivez dans l'inconscience. Chers Congolais, réveillez-vous, quittez les églises. Commencez à réfléchir. Faites des groupes de réflexion. N'allez pas dans l'appel de ces pasteurs-là qui vous est appelé à dire que oui, changement de la Constitution, révision de la Constitution. Ces pasteurs ne travaillent que pour eux. Ils ne sont pas là pour vous. De preuve avec à l'église, vous êtes tous pauvres. Ils vous ont promis, cette année ici, tu verras, tu vas acheter voiture. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, 3 ans que dans cette église, on te dit c'est ton année. Ça n'a jamais été ton année. Manger, c'est même difficile. Tu n'as ni l'eau. Pasteur, pasteur, les pasteurs sont des escrocs. Et puis, c'est des pasteurs baiseurs. C'est des pasteurs immoraux. C'est des pasteurs menteurs. Ça n'existe pas. Un pasteur, c'est celui qui va paître des bêtes, qui va paître des troupeaux. C'est ça, le vrai nom de pasteur. Donc, vous êtes des brebis. Les brebis, ce sont des personnes qui n'écoutent pas. C'est des brebis. Vous avez déjà regardé la réaction de brebis. Moi, j'ai déjà filmé des brebis. Je vous ai montré. Quand vous faites, oh, ils vont là-bas. Oh, ils vont comme ça. Un pasteur, c'est celui-là qui a ses troupeaux. Il va les paître. Il va garder. Un berger. On les appelle aussi des bergers. Et vous faites partie de moutons. Des moutons qu'on va manger ou on va vous prendre votre lait. Tout simplement, il n'en a rien à cirer. Ces histoires qui vous racontent, ce ne sont pas vos histoires. Ce sont des lettres qui ont été écrites pour certaines personnes. Les lettres je ne sais pas, des Thessaloniciens, des Galates, les lettres des Nazariens, ou je ne sais pas quoi, et tout. Ce ne sont pas vos histoires. Ce ne sont pas les lettres. Et puis c'est mal poli de lire les lettres des gens. Ce n'est pas des lettres qui vous est adressées. Vous devez regarder votre environnement, vous devez regarder votre vécu, vous devez regarder ce que vous n'avez pas. Comme ça, vous pouvez vous perfectionner. La Bible, elle ne sert strictement à rien du tout pour vous. En tout cas, pour l'instant, la Bible ne vous sert à rien du tout, à part regarder autant de gens qui prient. On voit des pasteurs qui montent dans les lives, ils disent que oui, les autres doivent mourir, ils envoient des sorts. Oui, ils envoient des sorts, les pasteurs, ils envoient des sorts. Oh, Nzambe, nabwakeli bango cancer, nabwakeli bango mbasu, Nzambe balia paou. Mais c'est incroyable. À quel moment les gens, plus vous priez, plus vous devenez méchants, plus vous devenez dingo. Il faut qu'on vous le dise. Ces histoires-là, ça ne vous sert à rien du tout. Ça ne va pas faire à ce que le Congo
aille mieux, vous n'allez pas manger dans la Bible, vous n'allez pas vous laver dans la Bible, vous n'aurez jamais l'électricité dans la Bible, vous n'aurez rien du tout. Ça n'a rien à voir. C'est un truc imaginaire dans la tête. En fait, toi-même, tu penses que tu as parlé avec Dieu. Toi-même, tu penses que oui, Dieu t'a entendu. Toi-même, tu penses, il n'y a rien de bon là-dedans. Ce qui est de bon, c'est se battre pour laisser l'avenir pour les enfants. L'avenir pour la nouvelle génération, comme les autres ici. N'est-ce pas? Tu vas voir les Henneken, tous les esclavagistes, ils ont laissé l'héritage pour leur futur. Quand un blanc meurt, vous voyez, et ils ne pleurent pas beaucoup. Hein. Les petits-enfants, ils sont déjà contents que oui, on nous a laissé l'héritage, nous devons prendre le relais. Oui, oui, ils ne pleurent pas beaucoup. Vous savez pourquoi nous on pleure? On pleure parce que la personne qui nous donne les foufous est partie. On pleure parce que la personne qui nous paye les études est partie. C'est pour ça que nous pleurons beaucoup. Mais eux, ils ne pleurent pas beaucoup et ils sont tristes de dire, ah, on va se battre, on va travailler dur comme toi tu l'as fait. C'est pour ça les blancs, ils ne pleurent pas. Ils ne pleurent pas, ils pleurent parce que ce n'est qu'un au revoir. C'est pour ça les blancs pleurent. Mais vous, quand vous pleurez, c'est parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver demain. Vous ne savez pas comment est-ce que vous allez survivre. Les congés à famille à Koufi, à Kéi. Les congés à famille à Koufi, à Kéi. Mais sinon, en tout cas, vous devez changer votre mode de vie. Vous devez vous mettre et commencer à réfléchir. Imaginez-vous dans un pays, ils coupent même une tomate. Ils coupent une tomate. Les enfants ne connaissent même pas une carotte. Les enfants ne connaissent pas même l'oignon. L'oignon, ils coupent en 4 pour vendre. Mais on se pose des questions, c'est quoi votre problème? Hein? Les gens, ils préfèrent manger des pommes avariées ou je ne sais pas périmées, qui viennent je ne sais d'où, comment des conservations. Les gens préfèrent manger leurs Thompson, qui sont surgelés et les cuisses de poulet. Et en plus de ça, le Congo, c'est devenu une poubelle. Une poubelle des têtes de poulet, une poubelle des têtes des pieds de poule, une poubelle de tous les fesses comment? Les fesses ces trucs-là, les taquis là, les trucs comme qui mangent là, les dindons. Des dindons, imaginez-vous, dans un pays, les autres, ils ont mangé des dindons. Mais vous, la seule chose que vous, qui parvient à vous expédier, c'est les fesses. Donc, le fesses des dindons, trop gras, qui vous amène là, c'est ce que vous mangez. Et vous trouvez ça normal. Parce que les poubelles, ça coûte cher. Les poubelles coûtent très cher. Les têtes là, ils vous donnent, il y a quoi dans les têtes? Il y a quoi dans la peau de poule? La peau de poule est remplie des hormones. Parce que ce sont des poules qui sont... Je ne sais pas comment est-ce que vous, les Congolais, vous ne pouvez pas comprendre la vie. Je ne sais pas comment est-ce que vous continuez encore à passer beaucoup de temps en priant. Vous voyez comment est-ce que votre pays a dégradé. Vous voyez comment est-ce que ces histoires-là, les pasteurs sont devenus des baiseurs, les enfants des XY sont devenus vos chefs. Moi, je ne comprends pas. Au jour d'aujourd'hui, les enfants des Coutinho, ils prennent de la place. Hein. Ils vous disent des choses et je vois même des personnes adultes. Les personnes adultes de mon âge sont en dessus des petites filles là, inconscientes, dont on a coaché à voler toute leur vie. Leurs parents, ils ont manipulé les masses et leurs enfants commencent à vous manipuler. C'est comme ça vous acceptez tout et n'importe quoi et les Bemba viennent vous manipuler. Les enfants des Coutounais vous manipulent. Les enfants des Barouti vous manipulent. Les enfants de tous les pasteurs vous manipulent. Et c'est incroyable, les Congolais ne comprennent pas que oui, ils sont manipulés. Et les Congolais amènent leurs enfants dans ces bêtises. Les autres amènent leurs enfants dans la connaissance. Les autres amènent leurs enfants dans la science. Les autres amènent leurs enfants dans la création. Mais sauf les Congolais. Les Congolais amènent leurs enfants à l'église. Là-bas, il faut prier. Il faut prier. Quand nous prenons la Bible, là, on ne voit pas nos noms là-dedans. Il n'y a pas de Mouchinga là-bas. Il n'y a pas de Maïso là-bas. Il n'y a pas de Moutombo. Il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne. Il n'y a que nous. Les autres se rebellent même. Les autres se révoltent même. Nous avons tout perdu. Tout perdu. Même le peu de connaissances avions. Nous avons tout perdu avec les Binzambi ici. Les églises de sommeil. Ils vous ont endoctriné. Ils sont rentrés partout dans votre cerveau. Ils vous ont rongé, ils vous ont bouffé les cerveaux. Ils vous ont bouffé les cerveaux. Les gens, au lieu de se reposer, après avoir travaillé, il faut se reposer.
Les gens, au lieu de rester en famille avec leurs enfants, au lieu d'aller vivre la vie avec leurs frères ou leurs amis et connaissances, les gens se mettent à l'église. Matin, la maman, elle va partir. Midi, c'est le papa qui va aller. Le soir, c'est les enfants qui vont aller. Lundi, c'est... On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Et beaucoup de parents, ils laissent leurs enfants sans surveillance. Il arrive même malheur. Nous, on se pose des questions. Moi, par exemple, moi, j'ai cessé de ces histoires. Je suis pour moi tranquille. Je suis à l'aise. Hein, je suis tranquille, je suis à l'aise. Les Congolais, ils sont encore dans la bêtise. Les Congolais, ils sont pour moi, ils sont pour eux dans les visions, les rêves. Ils veulent interpréter les rêves des gens. Ils veulent, je ne sais pas, ils taxent la sorcellerie à leurs parents, à leurs grands-parents, à leurs enfants. C'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Moi, je vous dis, si les Blancs savaient vraiment comment parvenir au paradis, ils ne vont pas vous laisser y aller. Ils ne vont pas vous laisser y aller. Vous n'allez pas y aller. Des preuves en est que nous avons nos minéraux, ils nous taxent de pauvreté. Ils disent que nous sommes les pays les plus pauvres. Et pourtant, ils ont besoin de ce que nous possédons chez nous. Que ce soit le bois, que ce soit les minéraux de toutes sortes. Tout ce qu'ils possèdent, ils doivent venir les chercher chez nous. Mais nous sommes les plus pauvres. Et pourtant, nous avons tout. Les gars, réveillez-vous. Vous pensez vraiment si le paradis était là, si un blanc déjà était au paradis là-bas, il viendra dire à ses frères et sœurs, laissez ces gens ici. Laissez-le. Laissez-le, nous, allons-y, laissons-le même la terre ici, nous, on va les vivre là-bas au paradis, là où le lait et le miel coulent. Ah, chers Congolais, nous, on vous parle, hein. Ba nyankero ba vidéo na bango ezobima aw. Donc, nyankero wana, toyana ye kaka. Ba vidéo na bango, batonga mobali na ye na bazotonga mobali na bango. Donc, on ne comprend plus rien. La République, elle est dans la rue. La République, les problèmes de la République se traitent dans la rue avec Nyankero et ses petites camarades. C'est eux qui décident qui va aller au Congo. C'est eux qui décident qui on va virer. C'est eux qui décident à voler tout l'argent du contribuable congolais. Ils payent des gangs. Nyankero, elle paye des gangs. Elle paye des gangs pour que ces gangs-là, c'est une histoire incroyable. En tout cas, bonne soirée. Et on va parler tout doucement, vous allez comprendre. Hein? Ayez un bon cœur. Ayez le cœur d'aimer le pays. Ayez le cœur d'honnêteté. C'est ça même l'église. L'église bâtiment que vous allez là-bas, le Dieu que vous cherchez là-bas, il n'est pas là-bas. Votre comportement, votre vol, tout Congolais potentiel est voleur. Tout Congolais potentiel a laissé ses enfants à la prostitution, a jeté ses enfants dans la rue. Tout Congolais a toujours des idées de voleurs. Ça, c'est le mal qui ronge ce pays-là. Et le Congolais, je me pose la question, est-ce qu'on mérite ce Congo-là? En tout cas, bonne soirée et à bientôt. Au revoir.